dans Ésaïe 54, verset 2. Et c'est ce verset, nous le connaissons déjà. Je crois que nous pouvons même le réciter par cœur maintenant. Et je vais traiter mon message aussi dans toujours le même esprit. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Et le verset 3 continue en disant, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Le verset 4, ne crains pas, car tu ne seras pas confondu, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Voici une parole. Et moi, quand j'ai reçu et quand j'ai parlé avec les responsables des femmes, je disais, mais c'est les femmes, d'accord, mais est-ce que c'est toutes les femmes? Est-ce que c'est une catégorie bien précise? Elles m'ont dit non, c'est toutes les femmes. J'ai dit, ok, si on va dans ce thème, qu'est-ce que nous allons dire? Femme, élargis ta tente, l'espace de ta tente. Femme, élargis l'espace de ta tente. Autrement dit, quelle est ta place et quel est le rôle qui t'est attribué dans la réalisation de ce mot d'ordre qui est le Ésaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Et vous le savez, généralement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans nos églises. En tout cas, dans nos églises africaines, elles sont toujours plus nombreuses que les hommes. Souvent, c'est plus de la moitié de l'église. Et souvent, 2/3 même de l'église, c'est des femmes. Et elles sont souvent aussi bien formées à cause de leur régularité, leur assiduité aux enseignements, aux différentes réunions de l'église. Et généralement, elles sont très bien engagées pour la cause de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire de cela? Elles constituent donc un potentiel extrêmement important pour l'église. Mais est-ce que nous, les femmes, est-ce qu'on est conscientes du potentiel que nous constituons pour l'église? Est-ce que nous sommes conscientes de l'importance de notre place et de notre rôle dans le plan de Dieu pour l'église? Est-ce que nous sommes conscientes? Et femme, est-ce que tu es consciente que tu es une solution de Dieu pour cette saison? Est-ce que tu es consciente de cela? Ou est-ce que encore l'église elle-même a donné de l'espace aux femmes, de l'espace pour contribuer efficacement à l'œuvre de Dieu ou encore à la réalisation des mots d'ordre qui nous sont souvent donnés? Voici, je ne suis pas en train de faire un procès, mais je suis en train de me poser des questions et je crois que chacune de nous doit se poser ces questions et rentrer en elle-même et demander au Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Je suis femme, je suis particulière, je suis unique, irremplaçable, mais qu'est-ce que je suis en train de faire vraiment pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Et en tant que femme, Dieu, cette année, vous a instruit par rapport à ce mot d'ordre. Élargis l'espace de ta tente, élargis l'espace de ta vie, élargis l'espace de l'église, élargis l'espace de ta famille, élargis l'espace de la société. Ça, c'est le mot d'ordre. Mais maintenant, qu'est-ce que tu as fait de ce mot d'ordre? Je crois que c'est en cela que nous devons nous poser vraiment des questions. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes déjà au 5e mois. Le 5e mois, si le mot d'ordre a été donné pour l'année, cela veut dire qu'en début d'année, déjà le mot d'ordre était là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Femme, dans les choses par rapport à ce mot d'ordre, ou je parle de ce mot d'ordre, mais ça peut être aussi un autre mot d'ordre dans ton église, si tu n'es pas de cette assemblée. Mais qu'est-ce que tu as fait du mot d'ordre? Et nous croyons que les mots d'ordre, les proclamations, ne viennent pas des hommes. Ils viennent de Dieu. C'est Dieu lui-même qui instruit l'église. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Amen.
Et sinon aussi, si nous n'avons pas fait grand-chose, dans tous les cas, le Seigneur n'est pas en train de nous faire un procès, mais il demande comment maintenant tu peux le faire. Tu peux ajouter ta contribution, ta part dans l'édification de l'Église, de ta famille aussi. Comment tu peux le faire? Et pour le faire efficacement, et pour le faire de façon à rencontrer le cœur de Dieu, tu dois toi-même savoir qui tu es. Qui tu es en tant que femme? Quelle est la vision de Dieu pour toi? Ou encore, qu'est-ce que Dieu veut spécifiquement pour toi en cette année? Et aussi, pourquoi tu n'arrives pas à réaliser la vision de Dieu que Dieu a pour ta vie? Pourquoi tu n'arrives pas à le faire? Donc, autant de questions. Et en ce moment, tu dois dire, bon, il y a un objectif qui est là et on doit atteindre cet objectif. Je n'ai pas peut-être fait certaines choses qui méritent qu'on dise qu'il y a une contribution que j'ai apportée. Mais maintenant, je sais aussi que j'ai été peut-être bloqué. Mais si j'ai été bloqué, le Seigneur te dit, il y a un mot d'ordre, fais ta part. À partir de cet instant, tu dois prendre l'éclairage que Dieu te donne et te dire, d'accord, je n'avais pas fait certaines choses selon le cœur de Dieu, mais à partir de cet instant, je dois aller efficacement dans le mot d'ordre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble toujours? Amen. Et nous allons